Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler d'inbound marketing. Alors l'inbound marketing, qu'est-ce que c'est? C'est un système, on va dire, qui va vous permettre d'obtenir des clients très rapidement sans forcément payer de la publicité. Donc c'est un véritable avantage, ça va vous permettre d'optimiser vos CPA et donc d'optimiser votre ROI. Alors l'avantage de ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il ne nécessite pas des grandes connaissances en marketing, mais c'est plutôt une méthode, on va dire, plus humaine dans la démarche marketing. On va voir ça pourquoi. Alors, on va commencer tout de suite. La première chose qu'il faut comprendre dans l'inbound marketing, la première étape, ça va être d'attirer du trafic. Donc attirer les gens à venir sur votre site. Donc c'est là la première base de l'inbound marketing, c'est que vous n'allez pas aller les chercher les clients, vous allez les attirer. Alors ce sont deux choses très différentes. Les chercher, ça pourrait très bien être de la pub sur les réseaux sociaux, faire des campagnes AdWords par exemple, pour aller chercher les clients. Or là, avec l'inbound marketing, ce qu'on va chercher à faire, c'est créer du contenu très intéressant, vraiment très intéressant, bien pensé, pour attirer les futurs clients potentiels vers son site web. Alors pour cela, on a deux possibilités. La première se fait sur les réseaux sociaux, donc c'est pas celle que je conseille le plus pour l'inbound marketing de base. Un bon inbound marketing se fait un peu sur les deux choses que je vais vous montrer, mais principalement sur un blog. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de créer un blog WordPress, Joomla, tout ce que vous voulez. Bien évidemment, je vous conseille à 100% WordPress, c'est le plus facile à mettre en place, c'est le plus fiable, c'est le plus tout ce que vous voulez. Moi je suis 100% WordPress, Camille également. Alors là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez deux possibilités, donc blog et réseaux sociaux. Je vous conseille fortement le blog sur lequel vous allez créer du contenu, c'est-à-dire du contenu qualifié, du contenu SEO. Alors pour cela, pas besoin non plus d'investissement, si ce n'est des investissements en temps et en travail. Tout simplement, vous allez aller faire une recherche sur AdWords sans forcément payer des mots-clés. Une fois que vous avez listé cette liste de mots-clés, vous allez créer du contenu intéressant autour de ces mots-clés avec pas mal de mots. Vous pouvez aller jusqu'à 2500-3000 mots par article de blog, tout en restant dans une thématique plus ou moins similaire suivant votre blog pour garder la thématique justement et que Google vous référence sur certaines requêtes. Une fois que vous aurez créé vos articles, si Google juge que ceux-ci sont intéressants, tout en sachant que Google pense un peu de plus en plus comme l'homme, c'est de l'intelligence artificielle, donc c'est l'avantage que vous avez, c'est que Google, lui, quand il va passer sur votre site, quand il va crawler votre site, il va en fait comprendre à peu près comme l'homme votre article. C'est pour ça que votre article doit être très intéressant, doit apporter du contenu pour l'internaute, lui apporter une réponse à sa demande. Une fois que vous avez fait cette première phase qui est attirer pour générer du trafic SEO, il va se passer la seconde étape, c'est la conversion, convertir. Donc générer du lead. Un lead, qu'est-ce que c'est? C'est comme j'ai dit avant, c'est du contact entrant. Donc un lead, ça peut être un lead commercial, ça peut être quelqu'un qui vous a acheté quelque chose, quelqu'un qui vous a envoyé une demande de message, une demande d'ajout sur un réseau social. Tout ça, ce sont des leads. Alors, là, encore une fois, on a passé la première étape qui était d'attirer, ça veut dire que cette fois-ci, les personnes sont sur mon site. Je vais prendre une personne lambda, qu'on va appeler lambda, qui est sur mon site web. Une fois qu'elle est sur mon site web, j'ai plusieurs possibilités. Une fois qu'elle a vu mon article, j'ai le choix entre lui proposer un formulaire de contact, donc pour qu'elle puisse renseigner une adresse mail et en retour je lui dirai qu'elle aura le droit à une formation gratuite, ou bien un échantillon de produits que je vends sur ma boutique e-commerce. Donc ça va vraiment permettre de créer une base de prospects, c'est-à-dire ce ne sont pas encore des clients, mais ce sont des clients potentiels. Donc je crée une base de prospects à partir d'adresses mail qui m'ont été fournies par des prospects. Alors à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à savoir que les personnes qui renseignent leur adresse mail sont, pour la majeure partie du temps, des personnes qui sont intéressées par ce que vous faites, par ce que vous vendez, par ce que vous proposez. Donc c'est vraiment une liste qualifiée que vous aurez derrière et qui pourra vous assurer par la suite du chiffre d'affaires potentiel. Ensuite, on a une landing page en anglais, pardon. Alors c'est une page web en fait qui va présenter un peu, par exemple, si vous vendez des formations, cette page web va être en fait la vitrine de votre formation.
et va en fait devoir donner envie à l'internaute d'acheter votre formation ou du moins regarder ce que vous proposez. Donc la page web, c'est en général l'étape cruciale d'une vente, on va dire. C'est celle-là qui va déterminer un peu si vos critères sont bons ou non pour vendre votre produit. Alors on peut très bien associer un formulaire de contact avec une page web. En général, c'est ce qu'on fait, hein. On propose une landing page avec à la fin un formulaire. Et enfin, la troisième possibilité, il y en a encore d'autres, mais ça ce sont les trois plus grandes, on va dire, celles qui vont vraiment vous générer du lead, c'est le call to action, le CTA. Alors qu'est-ce qu'un call to action? C'est tout simplement une incitation à l'action, un bouton ou un lien qui va soit permettre à la personne d'acheter un produit, soit permettre à la personne de télécharger un PDF par exemple, ou tout simplement de l'emmener vers une page de vente de vos produits. Donc encore une fois, un call to action très important pour convertir et générer du lead. Enfin, une fois qu'on a fait un peu toutes ces étapes, on a bien rempli toutes les exigences, c'est-à-dire comprendre ce que cherchent les personnes pour les attirer et ensuite leur proposer quelque chose, il va falloir conclure, obtenir des clients cette fois-ci. Là, on ne va plus parler de prospects potentiels, de clients potentiels, on va parler de clients réels, des clients qui vont vous ramener, que ce soit du chiffre d'affaires ou bien autre chose, ça dépend ce que vous cherchez en fait. Alors, la première façon de le faire, c'est que on pourra admettre que vous avez obtenu un vrai client lorsque vous aurez par exemple récupéré une adresse mail de quelqu'un et que vous allez faire un mailing à partir d'un mailing, donc c'est un envoi en masse d'emails que vous aurez créé à la base juste avant pour vendre quelque chose ou pour informer les gens. Et du coup, une fois que la personne reçoit cet email, si elle l'ouvre, c'est que de base, elle s'est transformée en client puisque votre mailing a fonctionné, la conversion est bonne. Et du coup, on pourrait supposer que derrière, le client potentiel va acheter votre produit ou votre formation. Je dis votre produit ou votre formation, ça peut être toute autre chose. Ensuite, pour conclure, obtenir des clients, forcément, il y a la vente. Donc ça, c'est dès qu'une personne a acheté sur votre site, on considère que c'est un client. Forcément, que ce soit un produit, que ce soit une formation, que ce soit des vêtements, peu importe. Et enfin, une autre étape qu'on ne connaît pas forcément, mais qui est très 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 importante, c'est les workflows. Alors qu'est-ce que c'est qu'un workflow? En fait, un workflow, c'est un flux de travail, c'est-à-dire, une fois que la personne va arriver sur mon site, par l'intermédiaire du trafic que j'ai généré avec le SEO, qu'elle va cliquer sur ma landing page ou sur mon call to action ou m'envoyer un formulaire, elle va recevoir toute une sorte de listing avec des étapes à réaliser, que ce soit par exemple, pour commencer, aller sur ma chaîne YouTube, regarder cette vidéo, puis télécharger ce PDF, puis acheter cette formation pour continuer et blablabla. Donc ça, ce sont des workflows, ce sont des processus de travail qui, une fois mis en place, vous n'aurez plus rien à toucher. C'est les personnes qui vont automatiquement suivre ce processus. C'est donc ça un workflow. Donc à partir de cet endroit-là, on peut considérer que vous avez déjà commencé à faire votre chiffre d'affaires, que vous avez déjà commencé à avoir des vrais clients. Le plus important maintenant reste de les fidéliser. Donc des clients satisfaits, c'est une bonne fidélisation, mais ça veut aussi dire bouche à oreille et derrière plus de prospects et plus de clients. Donc comment garder une clientèle fidèle à ce qu'on propose? Il y a plusieurs sortes de possibilités. Là, je vais vous en donner trois principales. Tout d'abord, créer des events, c'est-à-dire qu'à un certain moment, par exemple, vous allez faire un live Facebook ou vous allez faire un petit séminaire gratuit, totalement gratuit, sur quelque chose que vous avez découvert, que vous voulez proposer pendant une petite heure, une petite demi-heure. Ça, c'est un event. Ça va permettre à vos clients habituels de vous rejoindre, d'avoir une réunion avec vous, un véritable meeting pour rester en contact avec vous et que surtout vous ne les perdiez pas. Ensuite, forcément, on a les cadeaux. Donc quand je dis cadeau, c'est pas forcément matériel, mais ça peut très bien être une formation gratuite. Notamment, c'est ce qui arrive à 95% des cas lorsque vous allez sur des sites qui vendent des formations. On vous propose à chaque fois des formations gratuites avant. Ça, ce sont des, entre guillemets, cadeaux qui vont vous permettre derrière d'apprécier la personne, d'apprécier ce qu'elle fait, de mieux comprendre ce qui se passe derrière et du coup vouloir chercher plus loin. Donc là, à la fois on fidélise, mais en même temps on donne envie derrière à la personne d'acheter un peu plus, d'aller voir un petit peu plus loin.
Et enfin, c'est là que je vais dire que les réseaux sociaux sont le plus important, contrairement à ce que j'ai dit au tout début, où l'inbound marketing de base n'est pas fait pour les réseaux sociaux, à mon goût. Eh ben, tout à la fin, évidemment que c'est le point culminant, c'est les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir partager un peu ce que vous faites en ce moment, ce que votre site va proposer pour les prochaines semaines. Si vous avez des codes promo, code promo ça rentre à la fois dans cadeaux et réseaux sociaux. Et en fait les réseaux sociaux vont vous permettre de lier un peu tout ça, les events et les cadeaux, pour fidéliser vos clients. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger en inbound marketing. En dernière étape, je précise, il faut mieux préférer un blog que les réseaux sociaux pour attirer des gens vers votre site. Par contre, vous pouvez très bien créer votre blog et le partager ensuite, les différents articles sur les réseaux sociaux. C'est une très bonne méthode, mais encore une fois, là ce sera plus chercher les gens que les attirer. Donc là on sort un petit peu du principe de l'inbound marketing. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire concis pour que vous puissiez bien comprendre les différentes étapes de l'inbound marketing. Il existe énormément de schémas d'inbound marketing sur internet, énormément de définitions, des bons comme des moins bons. Et c'est à vous d'un peu de regarder après derrière. Mais là, en tout cas, si vous avez compris tout ce que je vous ai expliqué, vous avez compris toutes les grandes lignes de l'inbound marketing. Et maintenant, il reste juste à le mettre en place. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu en bas de la vidéo. Vous pouvez mettre un commentaire si vous avez des questions supplémentaires ou vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce type de vidéo, c'est-à-dire sur l'inbound marketing, sur des processus. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Anthony Klinger de Hacking SEO. Ciao tout le monde.